Et salut tout le monde, c'est Vampix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous présenter, un peu comme j'avais fait avec mon top 5 de mes zones préférées donc dans le jeu. On va se faire un petit top 5 de mes donjons préférés cette fois-ci. Alors bon, si vous suivez bien la chaîne, à mon avis, vous allez en deviner quelques-uns, même j'en suis sûr. Alors ça a été hyper chaud de faire des choix, parce qu'au final quand on regarde, il n'y a pas tant de donjons que ça sur la 1.29, on a vite fait le tour. Bon du coup j'ai quand même réussi à faire un top 5, j'aurais pu mettre des donjons égalité, mais bon on a vraiment, j'ai vraiment essayé de jouer le jeu au maximum. Alors donc, on va commencer direct par le 5. Alors mon cinquième donjon, donc en fait c'est un donjon... c'est mon préféré, mais plus maintenant. Tout simplement parce que ma team n'est plus du tout axée pour ce donjon. En fait, c'est le donjon Blop plus le multi. Je vais mettre le multi en plus, tout simplement parce que c'est un donjon incontournable sur la 1.29. Je pense que surtout quand vous êtes mono élément, vous êtes obligé un peu de le faire pour XP avec souvent un Yop Feu machin qui vous le PL, et sinon en team c'est aussi très rentable au début pour vous faire vos premiers kamas en craftant des clés, et une fois que vous avez XP assez sur les blops royaux, vous enchaînez avec le multi. Et à vrai dire, ce donjon là, le donjon blop, je l'ai fait beaucoup, mais surtout au niveau vers 100 110 pour faire le bloc multi en fait. Je l'ai vraiment fait beaucoup. Après, quand j'étais plus bas niveau pour faire le donjon blob, je préférais aller arbre à cam pour XP. Donc voilà, mais ça reste quand même un donjon atypique, et ça restera un de mes préférés. Je pense même si j'y retourne là, ça aura ce petit côté nostalgique avec les Glutobop et tout, et vraiment un bon donjon. Donc voilà pour le donjon 5. Ensuite en quatrième position, là j'ai hésité et j'ai mis le Maître Corbac, tout simplement parce qu'en termes de donjon rapide et en termes de kama qu'on peut se faire, tout simplement, c'est tout simplement abusé, je dirais. Parce que en fait, moi, ce que je fais, bon, c'est pas vraiment une technique, mais en gros, je vais avec un perso au donjon Blop, au donjon Maître Corbac, pardon. Je regarde où il se trouve. Donc en fait, pour ceux qui savent pas, le Maître Corbac c'est un labyrinthe, et il se trouve à chaque fois dans 4 salles possibles. Il vous donne 4 salles. Donc il est dans une des 4 salles, sachant je crois qu'il y a 12 ou 16 salles. Ouais, vous devez faire le tour. Et moi ce que je fais, c'est que je rentre dans le donjon avec un perso, je regarde où il est. S'il est dans les premières salles, je le fais. S'il est hyper loin, je suicide et je fais plus tard quoi. Et en gros, voilà, je mets 20 minutes par donjon à peu près quand je le lance. Et vous voyez que le drop, le Klakos qui vaut 600 000 et la Cap Fulgu qui vaut 3 millions. Donc c'est vraiment le donjon que je farm. Je le farm vraiment beaucoup. Je pense que ça peut se voir au nombre de Corbac morts. Voilà, bon bref. C'est bête qu'il n'y ait pas des reliques pour chaque donjon qu'on fait, mais bon voilà. Mais en gros, le Maître Corbac, je farm vraiment beaucoup. Et je l'avais mis ex aequo avec le Worker, mais voilà, j'ai rayé le Worker, j'ai mis Maître Corbac. Ensuite les gars, en troisième position, je pense que là vous allez être peut-être un peu surpris, parce que je pense que pas grand nombre d'entre vous aime ce donjon. C'est le Kimbo tout simplement. Alors le Kimbo, on peut se dire c'est hyper relou le boss avec les cases, les placements, tout ça, mais en fait c'est un peu comme tout. Une fois que vous avez compris le truc et que vous avez la technique, c'est assez simple. Le donjon, je le fais hyper vite avec les cascades, je dois mettre 20 minutes à tout péter. Et le Kimbo, c'est pareil. Ça dépend du tchal, mais généralement c'est pas trop compliqué. Et les drops qui sont hyper intéressants, hein, que ça soit les ressources dans le donjon ou la chaussette du Kimbo qui sert pour des gros crafts. Donc le Kimbo, voilà, je l'ai mis dans la liste. Et franchement c'est un très bon donjon une fois que vous avez, comme je dis, le coup. Et surtout une team adéquate, vu que vous choisissez 2 éléments, donc vaut mieux être axé, votre team vaut mieux qu'elle soit axée feu, air ou eau, terre. Par exemple, si votre team est eau, feu, c'est un peu relou quoi. Donc moi je le fais feu, air, et ça se passe très bien. Donc voilà pour mon troisième donjon. Ensuite les gars, on va passer donc le deuxième. Là c'est pareil, c'est un double donjon, et c'est le Tot et le Toror.
Alors ça c'est pareil, c'est un kiff. Le seul gros défaut c'est d'avoir des clés bien sûr. Mais dès que j'ai le trousseau qui est prêt, bah, je fonce au tot. Et d'ailleurs je vais regarder, mais je pense pas qu'il soit là. Ah bah si, Toror. Bah du coup j'irai le faire je pense. Du coup voilà, juste ce donjon, bah c'est la folie. Donc du coup je dis les deux parce que en gros je fais pas le Toror sans pouvoir faire le tot, sinon j'ai l'impression de perdre mon temps. Je sais que sur le torrent on peut drop le Dofus pourpre, mais moi je suis vraiment dans l'optique, voilà, je fais une fois le labyrinthe, comme ça j'ai Toror plus Tot et je suis tranquille. Du coup, bah forcément le Tot qui donne une très très bonne XP et toujours la possibilité de dropper le petit Dofus pourpre qui donne l'espoir à chaque combat. Et une pareil, c'est un peu comme le maître Corbac, une fois que vous avez la technique du labyrinthe, ça va assez vite et c'est pas du tout compliqué. Donc voilà, le Tot et le Toror qui sont bien sûr dans la liste. Et voilà. Et ensuite, les gars, on va terminer avec le dernier donjon. Je pense que vous savez lequel c'est. J'en suis sûr même. C'est le Tinril, les gars. Bien sûr, hein, j'étais obligé de le mettre en top 1 tout simplement parce que bah voilà, c'est le donjon que je kiffe. Il est entre guillemets d'une facilité à partir du moment où vous avez un Kra qui peut lancer 4-5 lentes et qui retire 3 PA, bah voilà, c'est auto-win presque. Les ressources dans le donjon ça vaut une blinde, les Amptinril j'en parle même pas. Et en plus les petits piqûres, donc ça c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, parce que je sais que je me lasserai entre guillemets jamais de ce donjon. Même si bon, au bout d'un moment quand on en farme trop, bah forcément ça bloque quoi, c'est normal. Vu qu'à force, bah, c'est quand même relou quoi, faire tout le temps la même chose. Donc voilà, et les ressources qui valent cher. Et bah, c'est presque comment on dit, mon principal revenu en termes de Kama, c'est grâce à ce donjon là. Donc j'ai vraiment hâte que mes piqûres donnent le max de PP, mais bon, on n'y est pas encore, hein, on n'y est pas du tout même. Là on a tapé combien de Tinril? 55 à peu près, plus 55 plus les captures, donc on va taper 110 environ, donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, il en faut encore beaucoup, même énormément. Donc voilà, et puis je vais finir les gars vite fait, voilà, sur le petit top 3 de mes pires donjons. Euh, voilà, ceux que je déteste le plus. Alors c'est surtout des donjons qui sont hyper chiants à 8 comptes. Donc je vais vous les dire direct, ça va être assez simple. Bon, il n'y a pas forcément d'ordre, mais alors déjà il y a le Splinter Cell. Alors tout simplement parce qu'il faut aller se taper le rat blanc, faut se taper le rat noir. On l'a déjà essayé une fois avec le frérot, mais on n'était pas du tout à ce niveau-là, on devait être niveau 140 par là. On s'était fait un peu dégommer, même totalement. Et bah voilà, je trouve ce donjon un peu relou, le drop est pas si intéressant que ça, vous chopez un atouin, mais bon c'est pas la folie. Et, et voilà, franchement, le fait de devoir aller faire le blanc, le noir, puis faire le Splinter avec ses tortues, tout ça, c'est vraiment relou comme donjon. Donc ça fait partie du top 3. Ensuite on a bien sûr le Skunk, j'ai assez ragé dessus. Tout simplement déjà la route hyper chiante à 8, c'est une horreur. Et en plus bah en soi le boss qui est relou avec ses poupées, ses conneries, ses sadidettes là. C'est juste horrible. Alors franchement, même si à la fin vous avez... Bah, ce qui est bien, c'est qu'à la fin vous avez toujours cette récompense d'avoir un Dofus Calicus. Pour le peu qu'ils soient tous G de merde, bah, vous avez le seum. Et aussi il y a l'espoir de drop la petite peau qui peut faire plaisir. Mais voilà, ça reste un drop assez rare. Et, en troisième donjon, qu'est-ce que je pourrais... Bon, je vais pas mettre le Ouga parce que je l'ai pas encore fait. Je réfléchis 2 secondes. Alors j'hésite entre deux en fait. C'est pour ça que je dis que je réfléchis. En plus, c'est deux donjons que je fais beaucoup, mais qui sont assez chiants. C'est le Peki et le Shenmue. Alors le Shenmue, j'aime bien le donjon. Juste, il est hyper relou dans le sens où il y a un labyrinthe, dans le sens où vous êtes transformé 2 fois en Abra. Du coup, ça vous met un temps assez énorme, mais pareil, au bout, vous avez souvent une très bonne XP. Même si à chaque fois que vous le faites, alors est-ce que j'ai un... Ah bah non, il n'y a pas les niveaux. Mais moi, par exemple, j'en ai fait un hier ou avant-hier, et on est tombé sur un bon Shenmue niveau 800, et là t'es content, parce que là t'XP rien, et voilà. Et le Peki,
c'est un peu le même style, même si je le fais beaucoup plus. Juste, voilà, une fois sur deux, si vous avez des gros groupes de Firefox dans le donjon, c'est hyper relou. Et aussi à noter que le Peki, il bug de temps en temps, dans le sens où il a un sort qui se met invisible, et même quand il n'y a plus le sort, il est toujours invisible. Et ça, pour ma team qui a pas de SRAM ni DK, c'est hyper chiant. Mais à part ça, je l'ai fait quand même bien. C'est vraiment les deux premiers où c'est hyper relou. Enfin donc voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo top 5 donc, de mes donjons préférés. J'avais fait les zones. Certains en commentaire m'avaient dit de proposer les donjons. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées de top 5. Je pourrais faire mes classes préférées. Je pourrais faire d'autres bricoles peut-être. Je sais pas trop après. À vous de peut-être me proposer des idées si vous en avez. Et voilà les gars. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à checker mon Instagram aussi. Donc c'est Vampix 1.29 si vous voulez. Je mets quelques quelques petites stories de temps en temps, histoire voilà, que vous suiviez un peu plus la team. Et du coup les gars, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Vampix. Ciao.